Je me fous du reste. Limite quand je clique sur la vidéo, j'ai même pas envie que tu me dises bonjour. Ne me parle pas. Et c'est comme l'autre connasse là aussi qui achète juste sa pochette Gucci. Putain, mais on sait que t'es une pauvre, sinon t'aurais le tailleur, t'aurais l'ensemble. Non, là on a reconnu la collection H&M. Bien le bonjour mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un clash qui a eu lieu il y a 4 ans. Alors, lui ne le qualifie pas comme tel, mais franchement ça y ressemble. Il y a tout de même un côté non assumé. Mais c'est clairement un clash. Du youtubeur numéro 1 français, en la personne de Squeezie, envers le cultissime, celui qui n'en loupe jamais une. J'ai nommé Thibaut InShape. Mais avant de passer au vif du sujet, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bien sûr, liker cette vidéo. Commente s'il te plaît mon lapin, les stats. Donc si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. Le watch time aussi, donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, sinon je vais te botter le cul. Oui, parce que si tu la regardes pas jusqu'au bout, je suis moins bien référencé. Donc s'il te plaît, tu la regardes d'une traite. Si t'as autre chose à foutre, c'est pas grave, tu la laisses tourner en fond et tu vas faire la popote. C'est pas un problème. Pense à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette petite cloche de merde, qui de toute façon, ne t'avertira pas. Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Et non, c'est juste du gros clickbait comme d'hab, arrêtez. On y a tout ce que je sais, on voulait y croire, on voulait que ça arrive, mais non. Dans cette vidéo, nous allons donc essentiellement nous consacrer sur ma marque de vêtements Team Shape. Il y en a pour tout le monde, petits, petites, ados et enfants. Et adultes au corps d'enfant. Il y a des t-shirts, des pulls, des débardeurs, des joggings, des shorts, des stringers, des polos, des shorts. Bon Thibaut, c'est une vidéo sur ta boutique ou sur combien tu gagnes d'argent là? Des jeans et des brassières. Il y a aussi des accessoires comme des stickers, des coques iPhone, des tabliers, des mugs, des shakers, des bracelets, des sacs, des serviettes, des drapeaux, des livres, des casquettes, Des canapés, des bougies, des LED, des cerfs-volants, des chausse-pieds. Combien tu gagnes Thibaut? Pardon, on est qu'à 3 minutes sur 11, ça va arriver, calmons-nous, ne perdons pas patience. Il va le dire à la fin, hein, comme ça il aura un bon watch time. Et sa vidéo elle sera très mise en avant par YouTube du coup. Le watch time, qu'est-ce que je disais? Ah moi j'écoute Squeezie, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Squeezie, du moins ce qu'il sous-entend. J'ai horreur lorsqu'un youtubeur te dit qu'il va te dévoiler par exemple son salaire dans le titre et qui te fait une vidéo de 20 minutes dans laquelle il va te raconter tout et n'importe quoi pendant 18 minutes et tu n'as que les 2 putains de dernières minutes qui comptent. Ça a le don de m'agacer, je me fous du reste. Dis-moi combien tu gagnes. Je me fous du reste. Limite quand je clique sur la vidéo, j'ai même pas envie que tu me dises bonjour. Ne me parle pas. Tu me mets un encadré, il y a ton salaire et tu coupes. C'est tout ce que je veux savoir. Mais non putain, à chaque fois ils ont le don de te foutre ça dans une putain de FAQ où il va te raconter plein d'autres trucs totalement inintéressants dont tu te fous royalement. Je veux savoir combien tu gagnes, le pèse, le fric, combien t'as de pognon. Fais-moi rêver, bordel de merde. Surtout que moi en tant que minuscule youtubeur qui suis dans une putain de traversée du désert interminable depuis quasiment 10 ans. Vends-moi du rêve. En fait, c'est ça qu'on veut avec ces vidéos. Vends-nous du rêve. Ta FAQ, je m'en branle. Quel caleçon tu portes? Est-ce que tu préfères prendre ta douche le jeudi ou le lundi? Je m'en fous. Que tu aies été voir le dernier Avatar au cinéma, que ta copine trouve que t'as un petit zizi, je m'en fous. Ton salaire, fais-moi rêver, putain, vends-moi du rêve. Mais il est malin ce bâtard, et c'est là où on voit que le type a fait une école de commerce. Parce qu'il sait très bien qu'en nous mettant dans le titre « Je vais vous annoncer mon salaire », il sait que c'est une vidéo qui a tous les coups. Mais à coup sûr, va taper au minimum le million de vues. Très intelligent ce qu'il fait. Non seulement il améliore effectivement son temps de visionnage, son watch time, ce qui va donc lui rapporter plus d'argent au niveau de la monétisation de la vidéo. De surcroît, référencera davantage sa vidéo, donc encore une fois rapportera encore plus de pognon. Et vu que je sais que cette vidéo fera beaucoup de vues, j'en profite donc pour faire la pub de mon site, de mes produits, de mes vêtements, etc. Et vu que les gens forcément veulent savoir combien je gagne, ils vont devoir se taper ça, un petit peu comme toi quand tu attends ton film à la télé le soir, t'es obligé de te taper la page de pub avant de pouvoir mater ton film. Sur la communication, il n'y a pas à dire, il est bon, hein. Je le répète, on voit qu'il a fait une école de commerce, hein. C'est clairement pas... Le succès de façon de Thibaut n'est pas hasardeux. Et c'est pour ça que je me demande si même lorsqu'il fait des pseudo-dérapages, je me demande même si c'est pas fait exprès d'ailleurs. Est-ce que ça aussi ce serait pas fait exprès de jouer de temps en temps l'abruti et de balancer des âneries plus grosses que lui parce que justement des fois il remarque que je suis plus en tendance, je remarque que mes vues chutent, donc on va exprès de faire une petite polémique pas trop méchante, mais histoire que l'on reparle de moi, histoire de relancer la chaîne. Donc je le répète, une fois de temps en temps, une petite polémique, pas trop méchante, tu vois, où on va pas trop lui en tenir rigueur, accompagné 2 ou 3 jours plus tard de plates excuses, et le tour est joué.
Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées où pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Là, je trouve que c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 € et qui seront destinées pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de truc. Les gens un peu plus vieux, ils vont plus vouloir voir un spectacle, un concert, un truc un peu plus entertainant, si je puis dire, que juste une vidéo de 15 secondes où tu dis... Bah regardez, où tu dis ça, il y a un exemple sur le site. Damn David, c'est Thibaut InShape. Juste une petite vidéo pour te dire que c'est toi qui es le meilleur. Bon courage dans ta perte de poids. On pense fort à toi. T'as le soutien énorme et sec de toute la Team Shape. Et n'oublie pas que c'est toi qui es le meilleur. Alors les kilos en trop, tu les exploses. Boum David. En fait ici ce qui pose problème c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent. Je veux pas que les gens croient que c'est ça qu'il faut lui reprocher du tout. D'ailleurs je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit. Je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer Thibaut derrière et qu'il se fasse harceler. Ici le souci c'est que moralement c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens surtout quand elle coûte 36 balles mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. Là on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Mais après dans les faits, il y a des gens qui sont preneurs, il y a des gens qui sont contents que ça existe et c'est sûr que ça va faire des heureux. Donc est-ce qu'il faut lui en vouloir de faire ça ou pas? Ça va surtout faire de mal à personne. Je suis mitigé. On arrive dans le vif du sujet car c'est ce moment précis de sa vidéo que je voulais analyser. Je ne suis absolument pas d'accord avec Squeezie. En particulier quand il fait référence à la morale. Voilà, sur le plan moral, c'est pas terrible de faire payer 36 € une vidéo de 15 secondes. Pourquoi devrait-il y avoir une morale là-dedans? Étonnamment, tu ne t'offusques pas quand Nike vend des godasses à 200 balles. Non, parce que là on ne parle pas de grands couturiers. Bon, tu me diras c'est tout aussi moche, mais allez, on va dans hommes, chaussures, lifestyle. Il y a des pépites là-dedans. Plus de 150 €. Non mais voilà, déjà regarde les premiers trucs qui tombent. C'est pas sérieux ça, c'est quoi ce que je regarde? L'autre il me dit que c'est une paire de claquettes. Non, c'est un hors-bord ton truc. Et cette merde, une paire de claquettes, ça coûte 190 €. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Et là à côté, non mais c'est ça, non mais bon, est-ce que c'est sérieux là? Est-ce qu'on est sérieux là? Le mec te vend une tête d'alligator. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais avec quoi tu portes ça? Explique-moi. Avec quoi est-ce que tu portes ça? C'est quoi? C'est un gant pour sortir les plats du four? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette merde? Je peux plus vous suivre. Là, vous m'en demandez trop, je peux plus vous suivre. Qu'est-ce que c'est que ça? 225 € s'il te plaît, c'est quoi? C'est un bout de polystyrène? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je peux plus vous suivre. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle a? C'est une godasse avec un brassard, j'ai jamais vu ça. Moi, je peux plus vous suivre dans vos délires, là. Je suis désolé, mais je peux plus vous suivre. Et là, étonnamment, Squeezie, je ne t'entends pas. Mais attention, je trouve également que c'est très cher. Mais alors pourquoi donc n'y vois-je aucun problème? Tout simplement parce que dans le cas présent, on ne parle pas d'un produit de première nécessité. Personne te force à l'acheter ce produit. Je crois que d'ailleurs d'autres youtubeurs en avaient parlé de ça en disant que non mais ça c'est trop facile de dire que personne ne force à acheter le produit. Et oui mais parce que c'est la vérité. Tout réside là-dedans justement. Puisque comme je le répète, ce n'est pas un produit de première nécessité. Si tu n'en veux pas, ben n'achète pas. Prenons un exemple d'une personne âgée. Qui plus est, non véhiculé, qui habite dans un petit village, et dans celui-ci, il n'y a qu'une seule supérette. Si tu souhaites faire tes courses ailleurs, eh bien il te faut une bagnole parce qu'il faut te taper 20 bornes. Et bien le petit vieux qui n'a pas de voiture, qui de toute façon n'a même pas le permis de conduire, lui il n'a pas d'autre choix que de faire ses courses dans cette supérette. Donc si toi, gérant du magasin, tu fais le crevard et que les fruits, les légumes, les cotons-tiges, l'eau, le PQ, tu mets tout ça à des prix exorbitants parce que tu sais que c'est un village de vieux et que les 3/4 n'ont pas le choix, vont devoir venir chez toi. Là, sur le plan moral, c'est pas bien. Là, je serais tout à fait d'accord de dire à ce mec, putain, mais baisse tes tarifs, t'es un enfoiré, les vieux, ils font comment? T'es en train de bouffer toute leur petite retraite pour acheter du PQ et du chou-fleur. Mais là, crois-tu réellement que Thibaut InShape, dans une vidéo de 15 secondes te souhaitant une très bonne reconversion dans la pansexualité, crois-tu que c'est quelque chose de première nécessité? Est-ce réellement quelque chose qu'il te faut à tout prix? Tu n'as pas le choix, bon Dieu de merde. C'est là où je ne peux absolument pas être d'accord avec Squeezie. Surtout que ce dernier, hein mon filou? Oui, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet à l'époque, et j'en avais profité pour aller prendre connaissance justement du site de fringues qui venait d'être mis en ligne de Squeezie. Et celui-ci, ce n'est plus le cas, j'ai été vérifié, les prix ont baissé d'ailleurs. Mais à l'époque, ils vendaient une paire de chaussettes 25 €. Mon Squeezou, 25 € des chaussettes. Non mais, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Alors, je te l'accorde, là au moins ils ont un objet. Mais excuse-moi, 25 balles pour des chaussettes? Petite anecdote, il y a de ça à peu près 6 ou 7 ans, j'avais acheté à Go Sport le pack de 8 chaussettes à 15 balles.
8 paires de chaussettes. J'en ai encore 3 paires sur les 8, qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, c'est de la super cam. 15 balles les 8. Toi, tu me vends 25 € la paire. Je te jure. Squeezie, fais gaffe. Lucas, je t'aime bien en plus. Non, c'est vrai. C'est vrai, t'as l'air d'être un bon gars, je t'aime bien. Et c'est juste qu'à l'époque, je te trouvais quelque peu mal placé. Voilà, quand on vend une paire de chaussettes 25 balles, je pense on n'a pas grand chose à dire d'une personne qui vend une vidéo de 15 secondes 36 €. Même si, attention, je le dis encore une fois, oui, c'est abusé 36 balles pour une vidéo. Mais si des gens achètent, il y en a bien qui sont assez cons pour mettre 200 balles dans une paire de TN, une paire de Nike. C'est comme l'autre connasse là aussi qui achète juste sa pochette Gucci. Putain, mais on sait que t'es une pauvre, sinon t'aurais le tailleur, t'aurais l'ensemble. Non, là on a reconnu la collection H&M. Donc arrête de faire genre avec ta petite pochette Gucci, s'il te plaît, tout le monde sait que t'es pauvre. Attends là, pourquoi je disais ça là, j'ai perdu le fil. Bref, tout ça pour dire que si, personne te force à l'acheter, donc écoute, si des gens sont prêts à le faire, eh bien tant mieux pour lui. Tout comme toi qui vends ta paire de chaussettes à 25 balles. Si t'en as qui ont envie de les acheter, bah tant mieux pour toi. Mais pour ceux qui, comme moi, trouvent ça un peu cher pour une vidéo de 15 secondes, Thibaut a une réponse pour vous. Alors taisez-vous, fermez-la maintenant. Et pour les personnes qui disent que 36 € c'est trop cher et que j'aurais dû les mettre à 10 €, croyez-moi que même si ça coûtait 10 €, elles trouveraient quand même ça trop cher. Bah non, du coup non. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par là. Là, il est vrai que ta défense, Thibaut, était nulle à chier. Ça, je peux pas dire le contraire. Et là, tu me fous quand même dans une position assez délicate, puisque j'ai fait remarquer tout à l'heure que tu étais plutôt très bon dans la com. Mais là, tu me fais quelque peu regretter mes dires. Parce qu'effectivement, non, si t'avais mis ça à 5 ou 10 €, ouais, personne n'aurait dit que c'était trop cher. Non, là, pour le coup, c'est... C'est vrai que là, ta défense était littéralement nulle à chier, Thibaut. La polémique, en tout cas, repose sur le fait que, justement... Le tarif est trop élevé. Donc non, lorsque tu sors un tarif beaucoup plus abordable et beaucoup plus en adéquation avec le produit, bah ouais, non, là, il n'y a plus raison, en fait, de polémiquer. Aujourd'hui, il faut savoir que même si un youtubeur peut gagner correctement sa vie qu'avec les revenus YouTube, ce sont des revenus incertains. Un mois, vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un 0. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire que un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000 quand tu fais 45 putains de millions de vues par mois. Tu gagnes plus. Alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. Thibaut, arrête mon grand, arrête. Mais ça, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Oui, parce que Thibaut InShape se fout tout de même royalement de notre gueule concernant son salaire. Et là tu t'apprêtes peut-être à mettre dans les commentaires, non, mais il en a parlé dans une vidéo plus récente qui date d'il y a quelques mois, où cette fois il a annoncé son vrai salaire. Oui mais non, même dans cette vidéo, j'ai pris connaissance de celle-ci, je ne suis pas d'accord avec le montant qu'il donne. Bref, c'est tout pour mon lapin. Eh bien écoute, je trouvais ça intéressant de revenir sur cette polémique, j'y repensais, et je trouvais que ça se prêtait bien à un ADV. Donc si ça t'a diverti, n'oublie pas une fois de plus de liker la vidéo, de la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la partager, de t'abonner si c'est pas déjà fait, d'activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description, si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.